Bonjour Leïla. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te présenter parce que tu as du mérite. Il y a 20 ans, tu as créé avec d'autres personnes l'association Mosaïque. On resitue le contexte. Toi, tu viens d'arriver en Alsace et tu habites dans quel quartier alors? Le Neuhof. J'arrive un soir, quand je sors avec mon fils et je vois tous ces grands ensembles, moi j'étais pas du tout habituée. Les bâtiments? Les bâtiments, j'étais horrifiée. Je me dis qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à voir avec eux. Je vois Pierre, je lui dis écoute, hein, tu m'as dit une année, tu passes ton DEA et on repart chez nous. Oui. On n'est jamais reparti, on est toujours ici. Tu t'es attachée à ce quartier? Bien sûr, on s'attache à ce quartier. Ouais. C'est vrai qu'au départ, quand on voit comme ça, on a des a priori, mais il y a beaucoup de forces vives, il y a des gens et on s'attache aux gens. Et vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit on va chercher les femmes chez elles, celles qui ne travaillent pas, et elles ont comme compétence cette cuisine, cette gestion de la maison, et on va ouvrir un restaurant. Au départ, c'était ce lieu de convivialité au départ, d'avoir un lieu où on peut manger. Là, au départ, c'était une fois par semaine. Et puis, comme c'était bon, on nous a dit pourquoi vous ouvrez pas tous les jours. Et puis, on a fait 2-3 repas, puis ça a créé d'autres emplois. Toujours, la priorité a été pour les femmes les plus éloignées du monde du travail. Ouais. Tout ce sacrifice que tu as donné, tu as fait de ta vie, c'était pour ces femmes? Ouais, en partie, ouais, en grande partie. Je peux te dire, j'ai sacrifié une partie de ma vie. Mes enfants me le reprochent. Ils me le reprochent encore maintenant. Et ça, c'est une chose que je dois régler avec eux, c'est vrai. Pourquoi tu t'es battue? Alors, je suis toujours en train de me poser la question. Je me dis, peut-être parce que c'est cette histoire de femmes, de pouvoir défendre les femmes les plus éloignées du monde du travail pour qu'elles trouvent un statut, pour qu'elles soient valorisées. C'est pas parce qu'on est mère au foyer qu'on n'a pas de compétences. Parce que c'était ça au départ aussi, d'avoir un lieu de convivialité, mais aussi de valoriser les savoir-faire, principalement des femmes, autour de la cuisine. Parce qu'il y a des femmes, elles ont un potentiel et elles ne se rendent pas toujours compte. Des fois, elles sont toujours en train de dire non, moi j'ai à la maison, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je sais cuisiner, mais alors qu'elles savent très bien organiser les choses, puisqu'elles anticipent, elles gèrent la maison, donc elles font des opérations mentales sans le savoir, elles ont des compétences énormes. Ce caractère de battante, tu l'avais déjà il y a 20 ans? Je pense que je le dois à mes parents. Je suis issue d'une famille nombreuse. Je suis la 5e d'une famille de 11 enfants. Et quand on est 11, pour nous, déjà la solidarité, travailler à la maison, organiser. Moi, ma mère, elle m'a mis devant les fourneaux à l'âge de 12 ans. Tous les dimanches, elle m'a appris comment il fallait nettoyer un poulet, comment il fallait le préparer, un bouillon également. Elle m'a appris à faire ça, un pot-au-feu. L'énergie passe par la femme, tu penses, d'une manière générale? Ah là, la femme, pour moi, elle a un grand rôle. Hein. C'est une battante. Les femmes, elles ont la rage, elles ont la niaque, plus que les hommes. Peut-être que certains vont trouver ça bateau, mais je le constate moi à travers les personnes qu'on a pu recruter, parce qu'on recrute aussi des hommes. Elles ont plus de rage de réussir, je trouve. Pourquoi? Tu as compris pourquoi? Tu sais pourquoi? Je pense que soit parce qu'elles sont mères ou c'est parce qu'elles ont... je sais pas d'où ça vient, mais elles ont envie de réussir. Elles ont envie de réussir, de se battre, de ne pas se laisser aller, de ne pas penser que tout le reste c'est fatalité, non. Ouais. Elles ont envie de s'en sortir. Ouais. Je pense c'est parce qu'elles ont encore des rêves, pour avancer il faut avoir de l'espoir, il faut avoir du rêve, et moi je crois que c'est ça. Bon, alors ton rêve à toi, c'est quoi? Alors pour le rêve, pour l'association, là, j'aimerais vraiment qu'on ait un restaurant avec pignon sur rue et que ça permet d'équilibrer le budget et qu'on puisse pérenniser grâce à ça, qu'on puisse avoir un restaurant qui me permet de pérenniser certains emplois là pour les femmes qui sont là, qui ont un potentiel et qui pourraient prendre le relais de Mosaïque. Et à toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? Moi, ce que j'espère, c'est de bien renouer avec mes enfants, parce qu'ils se sont éloignés de moi, et c'est ça que je souhaite, tout simplement. Ouais, ouais. Bon, on goûte ces gâteaux quand même? Ah, bien sûr, des gâteaux. La corde de gazelle. Bon, merci Leïla. Merci à vous.